Salut à tous, me voici là pour une petite vidéo haul Lego. Donc il s'agit du haul Lego du mois d'octobre 2022. Et aujourd'hui, nous avons pas mal de sets pour ce mois-ci, principalement des sets d'occasion. Donc ce haul sera basé donc sur quelques achats, comme d'habitude, et puis sur quelques cadeaux que j'ai eus, mais ça je vous explique ça dans quelques secondes. Alors, je vous présente donc la partie occasion tout d'abord, donc avec le set 9497, donc le Republic Striker Class Starfighter. Donc c'est un set, normalement le vaisseau je crois peut se replier sur lui-même. Donc là on a 3 personnages sur le set, je crois qu'il manque celui-ci. Donc vu qu'il s'agit de l'occasion, on a la notice et puis on a le petit sachet avec le vrac. Donc on n'a pas les sachets remis à neuf, mais donc voilà. Donc la raison pour laquelle dans ce haul il y aura des sets d'occasion, c'est tout simplement le fait que récemment ça faisait 9 ans que j'étais avec ma compagne. Et donc comme toujours, on se fait toujours une petite wishlist pour tous les événements en général. Et donc je lui avais mis des sets d'occasion, parce que ça ne me dérange pas d'avoir des sets d'occasion ou sur lesquels il manque des choses, il suffit juste de les compléter. Et donc là, comme je disais, il doit manquer celui-ci et une ou deux pièces, mais ça ne doit pas être bien compliqué à trouver. On continue encore avec du Star Wars avec le 75002, donc le ATRT. Donc là, on est sur un set, je crois, qui date de 2015. Donc là encore, c'est de l'occasion, hein. Voilà, donc normalement, je crois qu'il est presque complet. On a la TRT, on a le Trooper de la 501e. Yoda, je ne crois pas qu'il y soit. Le droïde là non plus, celui-ci y est. Ou en tout cas, s'il y est pas, c'est pas grave, je l'ai en vrac. Après, ça, c'est un petit truc à monter, donc ça doit être bien compliqué à compléter. Puis après, le Yoda, on verra. Peut-être que je le trouverai en brocante par la suite. Ensuite, on continue avec un set, donc le 8083, donc c'est un Battle Pack, donc qui était sorti à l'époque. J'aurais tendance à dire 2010 ou 2011. Ouais, 2010, c'est ça. Je m'en rappelle bien parce que j'étais en plein dans l'effervescence des Lego à cette époque-là. J'avais ce Battle Pack-là. À l'époque, celui-ci ne m'intéressait pas. On va dire que je priais beaucoup par tout ce qui était clone, Stormtrooper et autres. Après, c'était peut-être dû aussi au fait qu'il y avait la série The Clone Wars qui apparaissait sur les écrans à ce moment-là. Donc cette occasion, celui-ci est complet. Donc voilà, je le voulais parce que tout simplement, j'aimerais bien faire un mock sur le thème de Hoth. Et donc du coup, ça me fait quelques figurines et puis un petit véhicule à monter en plus pour celui-ci. Là encore, donc on se retrouve avec encore du Star Wars. De toute façon, tout ce qui va être occasion, ce sera du Star Wars. Donc là, on est sur le 75-168. Donc le Yoda Jedi Starfighter. Donc j'avais déjà quelques Starfighters, donc je crois que c'était des intercepteurs Jedi. Donc là, ça y ressemble vachement quand même. Donc on a le petit R2D2 et puis le Yoda qui était sorti, je crois, récemment. Je crois que c'est toujours le même d'ailleurs. Et donc celui-ci est complet. Il était sorti à l'occasion de Rogue One, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, au complet, toujours d'occasion, mais remis en sachet pour vous le présenter. Alors pour tout ce qui n'est pas complet, bien sûr, j'attendrai de pouvoir compléter les sets afin de vous les présenter dans l'entièreté en speed build. Mais je vais essayer de faire le nécessaire rapidement pour pouvoir vous compléter ça et puis avoir de la vidéo pour vous. C'est forcément aussi une des raisons pour laquelle je n'ai pas pu vous présenter de format non short, donc des formats un peu plus longs. Tout simplement parce que j'avais quelques sets encore qui traînent. Mais malheureusement, soit je n'ai pas le temps, et puis il y en a d'autres, j'ai un peu laissé tomber, je ne sais pas pourquoi, peut-être un désintérêt, on va dire même pour le créateur Goldorak, où c'est un robot articulé, et ça c'est moins mon dada, mais bon, j'essaierai de vous le présenter tout de même, tôt ou tard ça arrivera sur la chaîne. On continue encore avec un Starfighter, donc il s'agit du 7915, donc du 7915, l'Imperial V-Wing Starfighter, donc celui-ci est complet. Donc on a un petit droïde R2Q2 et puis un pilote impérial. Celui-ci à l'époque je l'avais vu, il m'intéressait plutôt bien. Mais ce qui me dérangeait, alors allez savoir pourquoi, c'était le fait que le casque ne soit pas complet et donc que la tête prenne comment dire, sur le visage du trooper. Donc voilà. À l'époque, d'ailleurs, j'avais celui-ci. Et celui-ci, je l'ai récupéré en brocante récemment, mais malheureusement, les Mandaloriens ne sont pas complets et je n'ai pas la boîte et tout le reste.
Mais ce sera peut-être l'occasion de pouvoir le compléter, de pouvoir vous le présenter. Donc voilà, c'est un super V-Wing. Je crois qu'il en existe que deux dans la gamme Lego. Donc je crois le rouge et le noir. Le rouge qui a été réédité, si je ne dis pas de bêtises, celui-ci, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, tant que ça. Il n'y a pas d'autres rééditions, je crois. Donc, je vais essayer de le caler ici. Voilà. Allez, on continue avec un Microfighter. Donc le 75-194. Donc celui-ci a pris un petit peu cher. Après, c'était précisé dans l'annonce que j'avais mise à ma compagne au cas où si elle comptait le prendre. Donc le Microfighter, j'ai commencé avec le petit Faucon Millenium que j'avais acheté à Action, que j'ai trouvé fort sympathique. Et donc je m'étais dit que les Microfighters, j'aurais bien aimé aussi en acheter quelques-uns ou en recevoir quelques-uns. Et donc là, c'est chose faite. Donc avec le 75-194, le First Order TIE Fighter Microfighter. Donc on est sur le TIE du dernier film, je crois, celui de 2019. Donc l'ascension des Skywalker. Donc voilà, donc on est sur un vaisseau qui est quand même plus récent, qui n'a rien à voir avec la trilogie originale. Et puis ici on a un petit pilote. Si je ne dis pas de bêtises, le tube du pilote, lui, ressort du casque. Et donc du coup, c'est pas une tempographie sur le torse, c'est vraiment le casque qui continue. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Donc celui-ci, je crois qu'il manque juste la notice, mais sinon à côté de ça, il est complet. Pour finir avec ce que j'ai reçu en tant que cadeau, donc il s'agit du Microfighter Millennium Faucon, le 75-193. Donc là, on est sur la version avec Chewbacca. Alors on va me dire c'est exactement le même, alors pas du tout. Forcément, il y a quand même quelques détails qui peuvent y ressembler. Donc celui-ci est complet, il y a la notice, toutes les pièces et Chewbacca. Voilà, et donc si on regarde bien ici également, on n'a pas l'antenne ronde qu'on avait sur le Microfighter de Solo. Là, elle est plutôt rectangulaire, donc sur les films Star Wars 7, si je ne dis pas de bêtises, peut-être même le 8 aussi, je ne sais plus du tout. Mais là, je crois bien que s'il s'agit du 7, je ne sais pas du tout. Donc voilà, donc le 75-193, petit Microfighter, donc encore le Faucon Millenium, mais moi ça me fait plaisir. Maintenant, on va passer donc à tout ce qui est neuf. Donc il n'y a que 3 sets, mais je les ai achetés récemment. Il y en a un que j'ai acheté en magasin King Jouet, si je ne dis pas de bêtises, à une dizaine d'euros. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le Lego City 6312. Donc c'est une petite voiture de police. À l'époque, j'en avais quelques-uns. De toute façon, moi à l'époque, j'ai commencé avec... alors c'était une genre de boîte classique, mais après je suis passé sur du City rapidement, avec voiture de police, pompier et puis ambulance. Et donc celle-ci, je la trouvais sympa. Donc j'ai décidé de l'acheter pour une dizaine d'euros. Ça valait le coup. La semaine d'avant, j'ai raté, mais il y avait une offre chez King Jouet sur 2 produits achetés. Le deuxième était à moins 50. Donc celui-ci, j'aurais pu l'avoir à 5 euros. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, 10 euros chez King Jouet. Là, on continue avec 2 sets achetés dans la même enseigne. Donc il s'agit d'Action. Donc on arrive avec une nouvelle gamme sur la chaîne YouTube, donc avec un petit technique, donc le 42-116, le Skid Steer Loader, donc c'est mini pelleteuse, j'ai l'impression. Alors tout ce qui est technique, moi j'ai aimé plutôt bien, après j'en ai pas eu tant que ça. Par moment, je vais pas vous mentir, on m'en offrait, mais c'était assez rare. Et puis en général, c'était tout ce qui était gros véhicules ou hélicoptères ou avions. Donc là, je trouvais sympa. Et puis, j'aimerais bien aussi m'acheter quelques véhicules techniques. Genre la McLaren me plaît bien, celle qui est en bleu qui coûte une 50aine d'euros. Donc ça vient d'Action. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était 7,99 €. Et pour finir, on en arrive avec la gamme Lego Ninjago, donc qui sera une nouvelle aussi série dans mes vidéos. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, il s'agit de Lloyd, donc le Jungle Rider. Donc je suppose que c'est le nom du véhicule. Alors est-ce que... Ah non, mais il n'y a pas de nom. Bon, c'est pas grave. Alors il est dit que ça datait de la saison 4, ce qui m'étonne assez par rapport au numéro qu'on retrouve par là. Après, moi, Ninjago, je vais pas vous mentir, je me suis arrêté à la saison 2 à l'époque. Si je me souviens bien, avec le programme, avec les magazines, on avait reçu le film sous une petite pochette cartonnée. Et donc, il y avait le film Ninjago. Donc après ça, moi j'ai beaucoup suivi à la télé, donc ça a passé en général sur... alors je sais plus si c'était sur la 3 ou autre, mais j'ai suivi jusqu'à la saison 2. Le film, je ne l'ai pas vu, j'aimerais bien le regarder, il a l'air sympa. J'ai joué au jeu sur console de salon.
mais j'ai pas vu le film qui est sorti par la suite au cinéma et autres. Donc voilà, donc je le trouvais vraiment sympa, je le trouvais beau. C'est juste dommage qu'on ait plus la tenue entière des ninjas comme on pouvait avoir à l'époque. Même sur les premiers sets, je me rappelle, c'était vraiment le camouflage hyper simple, juste avec les yeux qui ressortaient. C'était vraiment sympa. Et donc voilà. Donc ça, 7,99 € aussi, si je ne dis pas de bêtises, chez Action. C'est ainsi que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les sets à venir dans les speed builds vous intéressent et puis éventuellement vous plairont. Si éventuellement vous avez réalisé des achats durant ces derniers temps, eh bien, je vous invite à les mettre en commentaire. Moi, ça m'intéresse toujours, comme je le dis assez régulièrement. J'aime bien aussi savoir un peu ce que les gens achètent. Et puis moi-même, je suis amateur aussi de haul en temps normal, parce que j'aime bien aussi savoir, comme je vous ai dit, ce que les gens achètent, et puis peut-être éventuellement aussi découvrir des nouveaux sets. C'est toujours cool à voir. Donc bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse déposer un petit like si vous le souhaitez, un petit commentaire, comme je vous ai dit, si vous voulez peut-être me dire un peu ce que vous auriez pu acheter vous de votre côté. Et puis bah, je vous souhaite une très bonne journée, et puis bah, je vous dis à bientôt.